Salut à tous les militants de la paix qui ont l'habitude de suivre cette web TV IREM. Nous, militants de la paix, nous voulons la paix, que la paix soit dans nos familles, que la paix soit dans nos activités, que la paix soit avec nous. Il y en a beaucoup de gens qui m'ont écrit que les militants de la paix, si vous voulez la paix, il faut préparer la guerre. Celui qui veut la paix doit préparer la guerre. Oui, c'est bien bon, c'est vrai. Cet adage est vrai. Qui fait la paix prépare la guerre. On peut aussi lutter la guerre par une autre manière. Ce n'est pas seulement par les armes qu'on peut défendre la guerre. On peut aussi défendre la guerre par la démocratie. Nous, militants de la paix, notre souhait, c'est la paix. Et nous souhaitons amener la paix par la paix. Nous souhaitons amener la paix dans une voie pacifique. Vous pouvez aussi amener la paix par le dialogue. Savoir parler, savoir négocier. Votre femme va être consultée par un gynécologue qui était son ex. Quelle attitude à prendre? Ta femme sera consultée par un gynécologue qui était son ex, qui fut son ex. Plusieurs hommes sont dérangés si sa femme sera consultée par son ex. Sa femme doit voir le gynécologue. Or, le gynécologue en question qui doit consulter sa femme, c'est son ex. Quelle sera son attitude? Quelle sera sa position? Alors, l'amour, on dit toujours, l'amour c'est la confiance. Une personne qui n'est pas majeure ne doit pas s'engager de se marier. Parce que le mariage, d'abord, c'est la confiance. Avant d'emprunter le chemin du mariage, il faut être majeur. Il faut être mature. Il faut avoir confiance à ta femme et le respecter. Ça, c'est un. Plusieurs hommes n'aiment pas que sa femme puisse être consultée par un gynéco-homme. La relation, c'est la confiance. La relation, c'est le respect. Lorsque vous êtes en couple, vous devez faire confiance à ta femme, vous devez lui respecter. D'abord, lorsque vous vous mariez, vous avez un des devoirs qui est majeur. Lorsque la femme ou la fille est entre les mains de ses parents, il reçoit l'éducation de ses parents. L'enfant reçoit aussi l'éducation de sa religion. Et notre éducation nous vient de la rue. On a vu ça, lui-là, il a fait ça, et voilà les conséquences. Et lorsque la femme arrive dans le foyer, il y a une autre éducation qui doit être complétée de ta part en tant qu'homme. Chaque jour, vous avez le devoir de lui éduquer, de lui montrer ta voie, ton chemin. N'est-ce pas, beaucoup de gens ont l'habitude, si c'est mari, il oblige la femme de prendre aussi le chemin de sa religion. Pourquoi? Pour qu'il soit un. L'homme oblige la femme de suivre sa religion pour qu'il soit un dans la chair et qu'il soit aussi un spirituellement. Alors, vous avez aussi un devoir que beaucoup de hommes négligent. C'est montrer à ta femme le chemin, ton chemin. Moi, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ça, c'est une éducation que tu ne dois pas négliger. C'est un devoir pour tout homme. Les femmes aiment les causeries. Vous allez remarquer, même dans les marchés, si vous êtes vendeur, si vous voulez bien vendre, il faut avoir la théorie. Tu fais la théorie par rapport à un bon marketing. Tu vas remarquer ceux qui vendent dans les marchés, qui ont des tam-tams, qui ont des gens qui font un peu de discours par rapport à ces articles. Ils vendent plus que là où c'est calme. L'âge de la femme commence par les oreilles. Une femme âgée, vous allez remarquer à partir de ses oreilles. L'homme, lorsque tu es marié, tu dois façonner ta femme à ta manière. C'est comme une vase entre les mains d'un potier. Va chez les potiers, vous allez remarquer une chose. Les potiers fabriquent des vases et des cruches. Ils donnent la forme à la vase selon lui. Alors, un homme, lorsque vous êtes marié, vous avez aussi un devoir de façonner ta femme par rapport à ta manière. Tu as un devoir de façonner ta femme, d'éduquer ta femme par rapport à ta manière de vivre. Tu dois lui faire tracer la ligne conduite. Oui, il a reçu l'éducation de ses parents. Oui, il a reçu l'éducation de sa religion. Mais tu dois aussi lui façonner à ta manière. Chérie, ça j'aime, ça non, ça non. C'est un devoir. La femme, c'est comme un enfant. La brutalité ne sert à rien dans le couple. Mais
c'est le dialogue. Il faut savoir dialoguer avec ta femme. La brutalité, le mariage n'est pas une formation militaire. Tu dois façonner ta femme comme un potier est en train de fabriquer des vases ou des criches. Un potier, lorsqu'il fabrique des vases et des criches, il prend le temps. Ce n'est pas d'un coup, il commence et il finit. Non, va chez les potiers. Un homme qui se dérange, qui fait la jalousie à sa femme parce que sa femme va consulter un gynécologue, n'est pas mature. Ça, ce n'est pas de la maturité. Il faut avoir confiance en ta femme. Il faut respecter ta femme. Même si ce dernier était son ex, d'abord, tu dois avoir confiance à ta femme. Devant ce genre de situation, si tu n'as pas confiance à ta femme, c'est toi qui vas te déranger plus. Parce que ça va te pousser à devenir philosophe. Tu vas te faire du mal. Mais si tu as confiance à ta femme, ça ne va même pas te déranger. Si tu as confiance à ta femme, ça va beaucoup te protéger au lieu que tu puisses rentrer dans un tribunal de la pensée. Si tu n'as pas confiance à ta femme, dans de pareilles situations, tu vas rentrer dans un tribunal de pensée. Tu deviens philosophe toi-même. Tu deviens juge. Tu deviens l'accusé et tu deviens toi-même le défenseur. Ça, c'est des situations qu'on ne peut jamais échapper avec. La seule solution, c'est avoir confiance à ta femme. Si tu n'as pas confiance à ta femme dans de pareilles situations, tu vas rentrer dans le tribunal de la pensée. Tu deviens juge toi-même, tu deviens accusé toi-même, tu deviens défenseur toi-même. Tu te poses de multiples questions. Tu n'auras pas la paix. Or, nous, militants de la paix, nous souhaitons que la paix. Pour avoir la paix, il faut avoir confiance à ta femme. Il faut être mature et respecter ta femme. La femme sait ce qu'elle fait. Et la femme sait ce qu'elle veut. Ce n'est pas une preuve pour l'homme que sa femme puisse être consultée par un gynéco qui fut son ex. Ce n'est même pas une preuve. C'est question de confiance seulement. Parce que si tu n'as pas la confiance, tu deviendras ingénieur, tu deviendras philosophe, tu deviendras génie toi-même. Et c'est toi qui vas souffrir plus. Si tu n'as pas confiance à ta femme dans de pareilles situations, tu deviendras génie toi-même. Tu deviendras philosophe. Tu vas te poser de multiples questions. Tu vas fabriquer les meilleurs films de la vie. Et ces films seront visionnés que par toi seul. Tu seras le seul acteur, le compositeur du film, le scénariste de ces films. Et c'est toi seul qui sera l'acteur principal de ces films. Ces films même ne seront jamais visionnés par une autre personne, sauf toi seul. C'est le meilleur film de ta vie. Là, tu seras plus que James Cameron. Tu vas composer des meilleurs films. Tu vas rentrer dans le cinéma. Or, pour éviter tous ces genres d'illusions, il faut avoir confiance en ta femme, être mature. Puisque ce sont des situations qui créent les paranoïas. Une femme, que dirons-nous devant les femmes mariées, les femmes des gynécologues? Et la femme sait que mon mari c'est un gynécologue. Aujourd'hui, il va consulter son ex. Les femmes sont tranquilles. C'est pourquoi je dis souvent les hommes dans de pareilles situations. Là, les femmes sont plus fortes. Dans de pareilles situations, les femmes sont plus fortes par rapport à nous les hommes. Parce qu'une femme d'un gynécologue sait qu'aujourd'hui, mon mari va consulter son ex, il est tranquille. Et rendez-vous compte, combien de femmes que les gynécologues consultent par jour. Alors, d'abord, c'est le travail des médecins gynécologues, c'est un travail noble. Un médecin est protégé par un contrat d'Hippocrate. C'est leur métier. Ils sont habitués à ça. Il faut être à l'aise et faire confiance à ta femme et plus de respect au médecin gynécologue. Beaucoup des hommes se dérangent parce que sa femme sera consultée par un gynéco qui fit son ex. Mais ces gynécos, ils sont protégés par un contrat d'Hippocrate. Les médecins respectent plus leur travail. Ne vous dérangez pas si votre femme sera consultée par un gynéco qui fit son ex. Dans la salle de consultation des gynécos, il y a toujours une infirmière ou deux infirmières à côté. Ça, pour avoir plus de confiance. Mais même s'il n'y a pas des infirmières à côté,
les médecins savent ce qu'il a à faire, et il connaît son devoir, il connaît les serments qu'il a prêtés. Il y en a des hommes, sa femme revient de la clinique, elle était partie se faire consulter par un gynéco qui fit son ex. Au retour à la maison, le mari change de visage. Il devient comme un enfant qui n'a pas pris le petit déjeuner depuis le matin. Le visage, la mine serrée, des réponses brutales. Mais les femmes des gynécologues, il sait que mon mari c'est un gynécologue. Aujourd'hui, il a consulté son ex. Ils sont tranquilles. Ils ne sont pas dérangés. Dans la vie de couple, il faut d'abord la confiance. Si vous faites les illusions, parce que ta femme sera consultée par un gynéco qui fait son ex, ah là c'est les paranoïas. Tu as besoin d'un psychiatre. Toi-même tu dois te faire consulter. Un homme marié doit se comporter comme un vendeur de œufs. Un vendeur de œufs d'œufs n'a pas droit à la brutalité. Ils doivent savoir conserver ce qu'il a en main. Souvent, dans le couple, il y a des choses qui se passent. C'est ce que je dis souvent, que nous les hommes, nous sommes plus faibles par rapport aux femmes. Vous allez remarquer dans les causeries entre hommes et femmes, l'homme peut rencontrer son passé avec d'autres femmes et rien ne va se passer après. Un homme peut rencontrer à sa femme son passé avec d'autres femmes. La femme sera tranquille, il n'y aura même pas de tiraillement. Mais si une femme commence à rencontrer son passé avec d'autres hommes, voilà la guerre qui s'éclate. Il y a les insultes qui suivent. Nous devons faire confiance à nos femmes. Savoir respecter la femme. Savoir protéger la femme. Évitons les paranoïas dans les couples. Quand tu te maries, il faut être mature. C'est le seul chemin qui peut amener la paix dans votre couple. Si vous souhaitez la paix dans votre couple, il faut éviter tout chemin de dispute ou d'incompréhension. Avoir confiance à sa femme, c'est la base fondamentale de votre couple. Tout militant de la paix, pour amener la paix dans son couple, dans son foyer, doit d'abord avoir confiance à sa femme et il doit être mature. Celui qui n'est pas mature aura des paranoïas dans sa vie de couple. Je vous remercie. À la prochaine numéro.